Se développer à l'international est un enjeu pour nos entreprises. La réussite dépend bien évidemment des marchés, de l'économie mondiale, de l'économie locale, des finances de votre entreprise, du marketing, du commerce, de vos outils industriels, mais avant tout, des femmes et des hommes qui composent vos équipes, de leur capacité à faire vivre votre entreprise dans ce nouvel environnement international, de leur capacité à transmettre les savoir-faire et les savoir-être pour lesquels vous êtes reconnus. La première démarche est de connaître et d'assumer votre propre culture. Pour la transmettre dans les meilleures conditions, il faut bien évidemment l'identifier précisément. Connaître les communautés de pratiques, de comportements au sein de chaque entité, de chaque service, de chaque secteur de votre entreprise actuellement. La réflexion pour définir votre ADN s'appuie sur l'histoire de votre société ou des sociétés qui font sens au collectif. Ensuite, vous devez le nommer, cet ADN, sur 3 axes au minimum. Un mot pour définir les démarches individuelles. Par exemple, exigence, récurrence, différence. Comment se comporte l'individu au sein de votre entreprise? Un mot pour définir le collectif. Comment fonctionne le collectif? Par exemple, bienveillance, transmission, contribution. Un mot pour définir le mode de structuration de la décision. Par exemple, process, créativité, doute. Comment chaque décision est prise au sein de votre entreprise. Bien évidemment, ils peuvent être des adjectifs, des adverbes, des verbes, conjugués ou non, ce qui donne à l'ensemble du triptyque une dimension différente. Créer, créativité. N'oubliez pas d'éclairer chacun de ces concepts d'exemples concrets. Si vous choisissez le mot créativité, comment se vit-elle au sein du service comptabilité, au sein du marketing ou dans les usines? Ces exemples concrets doivent permettre à chacun de mieux comprendre comment appliquer cette démarche collective, individuelle ou de décision. Ensuite vient l'international. Rassemblez au sein de chacune de vos filiales de chaque pays un groupe chargé de l'adaptation de votre référentiel ADN au pays en question. En repartant des exemples qu'on vient d'évoquer à l'instant, ils le traduisent dans le référentiel culturel du pays, les pratiques de votre entreprise. La démarche de l'exigence, bien évidemment, pour les Japonais, n'est pas identique à celle des Américains ou des Italiens. Le mot à mot est donc strictement impossible. Cette démarche est la plus sensible et vous permet d'adapter les mots aux contextes locaux. Ainsi, vous transférez, vous adaptez vos savoir-être dans le respect de votre histoire et de vos savoir-faire. Une fois ce référentiel ADN créé, il vous faut infuser dans chacune des entités du pays l'ensemble des pratiques, des savoir-faire de la maison, par le biais de formations, de référentiels managériales, de pratiques quotidiennes du management, d'outils d'animation, de réunions, de partage d'approches au sein des différents pays. Vos pratiques se déclinent dans chaque pays, dans chaque entité, au sein de chaque service, avec des mots différents et des concepts le plus proches possible. Bien évidemment, votre ADN n'est pas figé. Le fait d'être à l'international, votre culture, vos pratiques vont évoluer. Il vous faut assurer le SAV de cette démarche. En reprenant les groupes de réflexion, tout en veillant à intégrer bien évidemment quelques nouveaux régulièrement, permettez-vous d'ajouter dès la 2e année un 4e mot et puis un 5e, avec le même éclairage par l'exemple dans chaque entité, dans chaque service, dans chaque pratique. Sur la durée, faites en sorte de ne jamais dépasser les 5 piliers pour définir votre ADN. Votre entreprise évolue, votre culture aussi. Quelques années plus tard, n'hésitez pas à remplacer un concept par un autre, toujours en conservant ces 5 piliers. Cette démarche se doit d'être explicitée, bien évidemment, et démontre concrètement les changements qui doivent être pris en compte par chacun dans son quotidien, quelle que soit son expertise, quel que soit son pays d'origine, quel que soit son lieu de travail.